Alors, question très simple. Peut-on répondre à cette question très simple? Qui est l'agresseur? Pierre Laurent. L'agresseur aujourd'hui, qui est l'agresseur? Essentiellement, c'est la Géorgie. Même si des torts peuvent être partagés, mais là, c'est très clair que si la Géorgie n'avait pas, enfin, si Saakashvili n'avait pas donné l'ordre d'attaquer, il ne se serait strictement rien passé. Salomé Zourabichvili, vous partagez cette analyse? Je suis évidemment pas d'accord du tout. Aujourd'hui, l'agresseur, c'est celui qui a franchi des frontières internationalement reconnues et qui agresse un État indépendant. Et je crois que, alors, si l'Union européenne ne prend pas la mesure, mais je crois qu'elle l'a prise, et la visite et les départs qui sont attendus du président Sarkozy le montrent, c'est le précédent auquel doit réagir l'Union européenne. Est-ce que la Russie peut se permettre, et demain ça sera l'Ukraine ou d'autres pays, peut se permettre de franchir des frontières internationalement reconnues? Je comprends une fois encore votre situation difficile, puisque vous êtes citoyenne géorgienne. Je peux vous répondre, c'est pas une question de citoyenneté, je suis double citoyenne. Ma question, si vous voulez bien, je vais au bout. Malgré tout, est-ce que vous n'êtes pas obligé de reconnaître que dès lors que le président géorgien a donné ordre à ses troupes d'attaquer des gens, même s'ils ne les aiment pas, russes, qui soutiennent des séparatistes, mais qui sont des casques bleus avec un mandat international, est-ce que de fait il n'est pas l'agresseur? Non, mais d'abord il faudrait savoir exactement qui a été attaqué à quel moment, quels ont été les premiers incidents et les provocations, ce que l'on n'a pas encore élucidé, on le verra. Je ne dis pas qu'il n'y a pas derrière, et encore une fois je n'irai pas au-delà, mais il y a sans doute une faute du président géorgien, mais il y a une différence entre une faute et un crime international. Aujourd'hui, il y a une agression internationale caractérisée et armée de l'État russe avec ses moyens gigantesques contre un petit pays indépendant qui n'a pas les moyens de se défendre. Et c'est ça aujourd'hui qui est le test de la communauté internationale.